Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir les premières propriétés trigonométriques. Je te conseille de regarder les vidéos sur le sinus, le cosinus et la tangente avant de travailler sur celle-ci. Dans cette vidéo, nous allons démontrer des propriétés sur le sinus, le cosinus, la tangente et trouver des propriétés qui les lient les uns aux autres. Considérons un triangle ABC rectangle en C et son angle aigu CAB. Nous aurions pu considérer l'angle en B, la démonstration aurait été la même. Nous allons exprimer dans ce triangle le cosinus, le sinus et la tangente de cet angle. Dans le triangle ABC, rectangle en C, on a cosinus CAB qui est égal à AC sur AB, côté adjacent divisé par hypoténuse. Le sinus de CAB qui est égal à CB sur AB, côté opposé divisé par hypoténuse. Et enfin, la tangente de CAB qui est égale à CB sur CA, côté opposé divisé par côté adjacent. Ces trois quotients sont les quotients de nombres positifs, puisque le numérateur et le dénominateur sont des mesures de longueur. Nous savons, d'après la règle des signes, que le quotient de deux nombres positifs est positif. Le cosinus, le sinus et la tangente sont donc nécessairement, dans un triangle rectangle, des nombres positifs. Nous savons que dans un triangle rectangle, le plus grand côté est l'hypoténuse. Sa mesure est le dénominateur du sinus et du cosinus. Nous avons donc un quotient où le numérateur est plus petit que le dénominateur. Il est nécessairement inférieur à 1. On ne peut pas dire la même chose pour la tangente, puisque la tangente est le quotient du côté opposé par le côté adjacent d'un angle aigu, et donc rien ne dit que le côté opposé doit être inférieur ou supérieur au côté adjacent. Les deux cas existent. Exprimons le quotient du sinus de l'angle CAB par son cosinus. Sinus CAB divisé par cosinus CAB est égal à CB sur AB divisé par AC sur AB. Nous savons que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Nous allons donc transformer la division en multiplication et inverser la fraction AC sur AB. La première fraction, CB sur AB, ne changeant pas. Nous allons appliquer la règle fondamentale, puisque nous avons AB au numérateur et au dénominateur, et nous obtenons sinus CAB sur cosinus CAB, qui va être égal à CB sur CA, autrement dit, va être égal à tangente CAB. Intéressons-nous maintenant à la somme du carré du cosinus de l'angle CAB et du sinus au carré du même angle. J'ai bien dit cosinus carré et sinus carré. Je n'ai pas dit cosinus de l'angle au carré ni sinus de l'angle au carré. Nous allons remplacer le cosinus par AC sur AB, élever ce quotient au carré et remplacer le sinus par CB sur AB et l'élever également au carré. Attention à mettre des parenthèses pour chacun des termes. Sans ces parenthèses, l'expression est fausse. Ces parenthèses d'ailleurs nous disent qu'il faut distribuer l'exposant. Nous obtenons donc AC au carré sur AB au carré plus CB au carré divisé par AB au carré. Ces deux quotients ont le même dénominateur, AB au carré. Nous allons donc pouvoir transformer les deux petites barres de fraction en une grande et obtenir AC au carré plus CB au carré, le tout divisé par AB au carré. Le triangle ABC étant un triangle rectangle, on peut appliquer Pythagore, qui nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit. Nous avons donc AB au carré qui est égal à AC au carré plus CB au carré, ce qui est le numérateur de notre expression précédente. Nous allons donc le remplacer par AB au carré. Nous obtenons AB au carré divisé par AB au carré, ce qui va nous donner 1. En résumé, dans un triangle rectangle, le sinus et le cosinus d'un angle aigu sont compris entre 0 et 1. La tangente est toujours positive. La tangente d'un angle aigu est égale au quotient du sinus de cet angle par le cosinus du même angle. Et la première relation trigonométrique, cosinus carré d'un angle aigu plus sinus carré du même angle aigu, est égale à 1.
Ça y est, la leçon est finie, tu peux regarder cette vidéo autant de fois que nécessaire et tu peux aussi fractionner ce visionnage en te mettant en mode pause. N'hésite pas à me contacter en dessous de cette vidéo s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. À bientôt!